Vous reconnaissez la musique de 2001, Odyssée de l'espace. Christian Page, Mythes et complots, bonjour, comme à tous les jeudis. Hein? Salut Bernard. Écoute, c'est Larry, mon metteur en ondes préféré, qui me rappelait que le film date de 1968. Quel film visionnaire, hein, Christian Page? Absolument. Et il est encore aujourd'hui souvent dans le milieu du paranormal, de l'étrange. Il est souvent évoqué comme une référence. Et la nouvelle de cette semaine, qui a fait beaucoup fantasmer sur les médias sociaux, bien sûr, elle fait référence aussi au film de 2001 de Kubrick. Et écoute, c'est une histoire assez incroyable. Donc, je te ramène un peu dans les faits. Oui. C'était le 18 novembre dernier, donc mercredi pas de cette semaine, mais de la semaine dernière. Donc, on a une équipe aéroportée, donc qui est en hélicoptère du département de la sécurité publique de l'Utah. Et ces gens-là se trouvent dans le sud-est de l'État. C'est un endroit qui est très, très désertique. Et leur travail est de compter les cheptels de mouflons. Donc, ces espèces de chèvres de montagne avec des cornes retournées, là, un peu comme des colimaçons. Et là, à un moment donné, alors qu'ils circulent dans cette région-là, il faut dire, on est loin de toute agglomération, là. Le pilote est attiré par une espèce d'effet lumineux dans le sol. Oui. Alors, il approche son hélicoptère et là, ce qu'il découvre, les hommes vont se poser éventuellement à débarquer de l'engin. Ce qu'ils vont découvrir, c'est une espèce de colonne qui fait à peu près 3 mètres de haut. Elle est de forme triangulaire et elle est au milieu de nulle part. Mais vraiment nulle part. Vraiment nulle part. Là, on est vraiment dans le désert. On a une espèce de petit canyon et elle est au fond de ce canyon. D'ailleurs, les autorités, au départ, bien sûr, des petits vides de l'Internet vont vite découvrir l'endroit où elle se trouve, mais au départ, dans le communiqué officiel du département de l'État, on ne mentionne pas l'endroit exact où se trouve cette colonne, parce qu'on veut éviter que des gens se rendent sur place, parce que c'est très dangereux. Hein? Oui, on est vraiment au milieu de nulle part, il n'y a pas de route qui mène là. Les autorités, si tu me permets, les autorités de l'État, c'est parce que j'ai le communiqué sous les yeux, disent « Il se trouve dans une zone perdue dans le désert. Si des personnes tentent de retrouver l'objet et de s'y rendre, il y a de fortes chances qu'ils s'y perdent et nécessitent l'assistance de secours pour survivre. » Ça le dit tout à fait. Alors, écoute, qu'est-ce que l'on sait de cette colonne-là? Donc, on le mentionne, hein? Elle n'est pas en soi, elle n'est pas très mystérieuse. C'est plutôt l'endroit où elle se trouve et bien sûr l'auteur de l'œuvre. Oui. Parce qu'il s'agit en fait de 3 grandes plaques d'acier inoxydable qui font à peu près, là, je te dirais, 60 cm de large pour 3 mètres de haut. Elles sont placées de façon triangulaire et elles sont rivetées entre elles. Elles sont posées sur le sol. Les gens qui sont rendus, c'est parce que comme je l'ai mentionné, rapidement des gens locaux ont reconnu l'endroit. Ils sont allés, ils ont tourné des images et on voit que la colonne, elle est littéralement cimentée sur le sol. À la base, il y a un joint qui a été fait visiblement en silicone. On voit que la pierre a été coupée en partie avec une scie. Donc, on a utilisé ça pour placer l'objet en question. Donc, ce serait un extraterrestre qui manie la scie. Et ben, pour l'instant, on n'a pas évoqué les extraterrestres. On parle plutôt, les 2 possibilités actuellement qui sont envisagées, c'est ou bien c'est l'œuvre d'un artiste qui a décidé de placer le monolithe, on l'appelle comme ça, le monolithe à cet endroit-là, pour des raisons qui ne sont tout à fait inconnues, et bien sûr, le nom de l'artiste est inconnu aussi, ou bien il pourrait s'agir d'un objet oublié par des gens d'un tournage de cinéma. Quand on regarde sur un service, par exemple, comme Google Earth, qui nous présente la Terre au complet avec des photographies prises à différents endroits, on découvre que sur les photographies prises à l'été 2014, le monolithe n'apparaît pas. Ah. Mais sur des photographies prises au printemps 2015, il apparaît. Donc, il a été placé quelque part entre l'automne 2014 et le début 2015. Donc, on est capable de situer temporairement l'endroit où le monolithe a été placé. Maintenant, on sait que cet endroit-là a été beaucoup utilisé par le cinéma pour tourner toutes sortes de scènes. Il faut dire que l'endroit est très désertique. Il nous rappelle presque par certains aspects la planète Mars. On sait que des films Mission Impossible, Seul sur Mars, etc. Donc, des films de science-fiction tournés ou bien pour le cinéma ou même tournés par des amateurs dans le désert ont pu être captés à cet endroit-là. Mais me semble, Christian, oui. Si ça avait été un tournage, il me semble qu'il y a un technicien, un réalisateur quelque
part quelqu'un qui serait sorti pour dire, ouais, on l'a laissé là après le tournage. Tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'on n'envisage pas, pour l'instant, on ne pense pas à un objet de cinéma utilisé sur des grands tournages. Mais il y a des étudiants dans les universités de l'Utah qui ont pu se rendre dans le désert pour tourner des films amateurs et peut-être que l'objet en question pourrait être l'un de ces objets. Ils entretiendraient le secret à ce moment-là. En ne sortant pas publiquement, on pourrait penser qu'ils se parlent entre eux puis qu'ils se disent on va y laisser jongler. Nous autres, c'est notre secret, ça nous appartient. Parce que le lien avec, je fais une parenthèse, le lien avec 2001 Odyssée de l'espace, c'est que dans le film 2001 Odyssée de l'espace, il y a un objet qui ressemble à ça, là. C'est pour ça qu'on a, hein? Donc, le lien, il est là. Donc, on s'interroge, que fait cet objet-là? Comme tu le mentionnes, si ce sont des gens qui l'ont placé là, si ce sont des étudiants, par exemple, jusqu'à maintenant, ils ne sont pas sortis de l'ombre pour dire, voilà, c'est nous qui avons placé ça. Donc, on ne sait à peu près rien sur qui a fait le monolithe, pourquoi il l'a placé là. Et bien sûr, c'est ce lien que l'on fait, que les amateurs de mystère font avec le film de Stanley Kubrick. Il faut se rappeler qu'au début du film, à 2 endroits dans le film, on va retrouver cette espèce de monolithe. Le premier, c'est au tout début du film, sur Terre. On a des hominidés, on est encore c'est vraiment l'âge de pierre. On n'est même pas à l'âge de pierre, ce sont simplement des singes qui sont là. Et lorsque ils découvrent le monolithe, on nous montre bien par le génie de Stanley Kubrick que le monolithe est une étape dans l'apparition de l'intelligence. Donc, à partir de là, les singes vont faire un outil, et à partir de l'outil, c'est le début de la civilisation. Et ensuite, ils vont retrouver un monolithe sur la Lune, qui est une seconde étape, qui va les envoyer éventuellement vers Jupiter pour rencontrer le créateur ou les créateurs, parce qu'on ne sait pas trop qui ils sont. Donc, on voit que le monolithe joue un rôle essentiel dans le film de Kubrick et qu'il marque des étapes dans l'évolution. Donc, la découverte de ce monolithe au milieu du désert, au milieu de nulle part dans l'Utah, fait bien sûr fantasmer les amateurs de scénarios un peu science-fiction. Et bien sûr, c'est la porte ouverte à toutes sortes de spéculations. Et tant aussi longtemps qu'on ne connaîtra pas l'auteur du monolithe, ni non plus les raisons de l'œuvre, bien sûr, ça va continuer de faire fantasmer. C'est sûr, absolument. Ben oui, ça nous fait jaser, qu'est-ce que tu veux. Hein? C'est bon. OK, parle-nous de Arecibo, le radiotélescope d'Arecibo. Ouais, c'est le télescope le plus médiatisé au monde, il faut le savoir. Il a été construit en 1963 dans une espèce de cuvette, une dépression naturelle au nord de l'île de Porto Rico. Et pendant des années, en fait jusqu'au milieu des années 2010, il a été le plus grand radiotélescope au monde. Et sa contribution est énorme à l'avancement des connaissances dans le domaine de l'astrophysique. Je pense notamment à des étoiles à neutrons, des pulsars, les quasars. C'est grâce au radiotélescope d'Arecibo qu'on a découvert ça. Il faut dire aussi que le radiotélescope d'Arecibo, pour les amateurs de mystère, il est énormément associé à la recherche de signaux radio d'origine extraterrestre. Donc, on a souvent utilisé cette grande coupole pour écouter l'espace dans l'espoir d'y capter des signaux radio qui démontreraient une intelligence extraterrestre. On le voit d'ailleurs dans le film Contact avec Jodie Foster, qui est basé sur un roman de Carl Sagan, où on utilise le radiotélescope pour essayer de chercher ces signaux. Il est devenu une icône, on le retrouve également dans des séries comme X-Files. Il y a même un film de James Bond qui a été tourné sur la coupole du radiotélescope. Donc, c'est la grande vedette des radiotélescopes. C'était le plus grand au monde, et puis il y avait de quoi faire fantasmer. Mais malheureusement, on apprend ces derniers jours que le radiotélescope sera démoli, parce que d'abord, il faut savoir qu'à la fin de l'été, on a cette coupole, et au-dessus de la coupole, retenue par des câbles d'acier, il y a toute la structure des équipements qui est là, qui est utilisée. Et à la fin de l'été, un des câbles d'acier s'est rompu, il est tombé sur la coupole, et il a fait des dommages considérables. Ah, c'est dommage. À ce moment-là, il faut dire aussi, Bernard, que le radiotélescope, il est très ancien. Tu sais, quand tu l'allumes, là, puis les systèmes font au début, là, quand tu éteins les écrans, puis ça fait un petit point lumineux dans le milieu de ton écran, tu dis que les équipements sont un peu désuets. Fais-les donc encore le bruit.
quand les équipements, bien sûr, on les a un peu rénovés, Ouais. mais c'est vrai qu'en grande partie, les équipements ont presque 60 ans. Donc, il y a eu ce premier Mais il y en bris a à eu, la fin il y en a eu d'autres qui ont été construits depuis, là, qui peuvent Oui, prendre oui. qui peuvent prendre le relais, non? Oui, et voilà, il y en a un d'ailleurs en Chine le radiotélescope d'Arecibo a 305 mètres de diamètre, hein, c'est l'équivalent de 3 terrains de football. Il y en a un de 500 mètres de diamètre qui a été construit au cours des dernières années en Chine et qui est devenu le plus grand radiotélescope au monde. Okay. Donc, bien sûr, d'autres radiotélescopes peuvent prendre le relais. Mais celui-là, il était dans le cœur des amateurs de radioastronomie. Il tenait une place très particulière. Donc, il y a ce bris à la fin de l'été, et puis voilà qu'il y a à peu près une dizaine de jours, un second câble s'est brisé, ce qui montre bien sûr à quel point les équipements commençaient à être défectueux, désuets. Donc, un deuxième câble s'est brisé et est venu perforer la coupole. Et là, à ce moment-là, les dommages étaient beaucoup trop importants pour envisager de réparer le radiotélescope. Donc, la NASA a annoncé que dans les prochains mois, le radiotélescope d'Arecibo sera complètement démantelé. Ah oui, il va être démantelé, on pourra plus aller tourner d'autres films, là. Non, complètement démantelé. Donc, on va le retirer. Ben écoute... Ça a été une grande contribution. Ah, faut quand même, je te dise, Bernard, que le radiotélescope d'Arecibo, il est le seul radiotélescope sur Terre à avoir envoyé un message aux extraterrestres. Ah! Bon, il faut rapidement, en 1974, c'était pas tellement l'objectif, mais de voir si on avait les équipements nécessaires. Donc, en 1974, on a tourné la coupole. En fait, on a orienté les équipements vers une zone de l'espace qui s'appelle M13, qui est un amas globulaire où il y a énormément d'étoiles. Et et c'est quand même distant de 25 000 années-lumière de la Terre. Et on a émis un court signal qui montrait un peu les humains, la position de la Terre, etc. Donc ça, c'est envoyé dans l'espace. Bon, ben, ça fait pas l'unanimité, envoyer, se faire connaître des extraterrestres, mais enfin, on l'a fait. Le message, tu comprends, si c'était 25 000 années-lumière, le message ne voyage depuis que 50 ans seulement, donc il est loin d'être arrivé à destination. Mais on l'a fait. Donc c'était l'idée de se prouver, est-ce qu'on peut communiquer, nous, avec les extraterrestres? Donc on a envoyé ce signal, et c'était en 1974. Et depuis, on attend la réponse qu'on n'a toujours pas reçue, mon cher Christian Page. Je te remercie, mon cher. On se reparle jeudi prochain. Absolument. Salut, prends soin de toi. Salut, bonne fin de semaine à toi. Salut à vous. C'est Patrick Lagacé qui prend le relais. On se retrouve demain, tout le monde. Ciao.